Voilà, ce matin, je voudrais partager certaines choses. Alors, je ne sais pas du tout comment encore les choses vont se passer parce que on ne sait pas comment les choses se passent avec le Seigneur. On prépare des choses et puis on ne sait pas. Ce que je sais, c'est que le Seigneur n'arrête pas de me faire changer les messages. Alors, c'est très compliqué. Mais en même temps, comme je disais, un message ne se prépare pas que la veille. Il faut passer du temps tous les jours. Et puis, essayer d'entendre la voix de Dieu. Je voudrais simplement vous laisser ce verset où l'apôtre Paul va déclarer « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Moi, j'ai le sentiment que le Seigneur est en train d'insister en ce moment. Non pas que Dieu se répète, mais je pense que parfois, il y a des choses qu'il faut entendre, réentendre, dire, pour que ça puisse, pénétrer notre esprit et qu'on soit convaincu de ce que Dieu est en train de faire. Moi, ce que je voudrais dire, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a eu le Covid, il y a encore, mais je voudrais qu'on pense à l'après-Covid. On peut dire Amen. Vous savez, il y a encore tellement de gens encore qui sont là-dedans. On peut le comprendre, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, il faut qu'on comprenne quelle est la volonté du Seigneur pour nous tous. Je voudrais reprendre ce texte d'un Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce matin, nous étions à côté en train de prier. Il y a eu une visitation du Saint-Esprit, mais alors extrêmement forte. Vous savez, des fois, on croit que ça se passe que pendant le culte, mais tout à l'heure, il y a eu une visitation. Tout à l'heure, on était plusieurs à être remplis. C'est bon de se préparer dans la présence de Dieu. Et nous sommes privilégiés de vivre cette visitation. Et j'ai envie de vous dire ce matin, depuis quelque temps, nous en parlons, et parce que nous en parlons, ça vient. Si on n'en parlerait pas, ça ne viendrait pas. Vous m'entendez? Et c'est important, c'est ce que le Seigneur me disait tout à l'heure. Et je crois que dans ce mot puissance en grec, donc ce mot puissance est dynamis. Il signifie pouvoir, force, vigueur, capacité. Et je crois qu'on a vraiment besoin de réaliser ce matin vraiment d'où vient cette puissance. Et le week-end passé, c'était le week-end de la Pentecôte, et souvenez-vous, Jésus nous a fait cette promesse dans Actes chapitre 2, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et j'ai retenu encore plusieurs choses en étudiant encore cette semaine ce texte-là. Il nous est dit qu'ils vont retourner à Jérusalem, et quand ils vont, donc, la montagne des Oliviers, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, en relisant ça cette semaine, qu'en fin de compte, les premiers chrétiens, ils connaissaient déjà ce lieu, et ils venaient souvent y prier, où ils se tenaient d'ordinaire. Et je voudrais peut-être dire ce matin, l'Église, c'est quelque chose d'important. C'était pas prévu à dire, mais ça veut dire que ceux qui aujourd'hui ne viennent plus à l'église, écoutez, relisez, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, ils venaient pour y prier. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie nos rassemblements. Il ne faut pas oublier que l'église nous a été donnée, justement. On peut prier tout seul à la maison, mais c'est bien mieux quand on est plusieurs. Donc, ils se tenaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et l'église, écoutez-moi bien, j'ai envie de vous dire que, et ça m'a frappé cette semaine, et encore hier soir et ce matin, l'église, elle est née dans la prière. J'aimerais qu'on retienne ça. Elle est née dans la prière. Donc, il faut que nous mettions à sa juste valeur la place de la prière, comment dire, dans nos vies et dans l'église. Et je me suis rendu compte qu'on n'obtient rien sans la prière. Vous m'entendez? L'apôtre Jacques va dire au chapitre 5, verset 16, « La prière fervente, enthousiaste, du juste, a une grande efficacité. » Et quand j'ai lu ce texte de l'apôtre Jacques, ça m'a fait du bien. La prière fervente, enthousiaste. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, je disais, c'est jeudi matin, on n'est pas là pour se lamenter. Dieu n'est pas un Dieu de lamentation. Et je ne crois pas que quand quelqu'un se lamente, que ça va communiquer la foi si je suis à côté de cette personne. Mais par contre, si on entend un chrétien qui est fervent, qui est enthousiaste, moi ce matin, je vous ai vu là, avec ce chant, le roi est là, et quand je vois des chrétiens enthousiastes, ça se communique, oui ou non? Vous n'avez pas envie de sortir de votre chaise, vous n'avez pas envie quelque part d'agir. Et l'apôtre Jacques va dire au chapitre toujours 5, verset 17, « Élie était un homme de la même nature que nous. » Alors on peut parler d'Élie comme un homme extraordinaire, mais l'apôtre Jacques retient ça. Il était de la même nature que nous et il pria avec insistance.
Une autre version dit avec instance, j'ai préféré ce mot, avec insistance pour qu'il ne plût point. Est-ce qu'on peut dire amen? Et donc, il a prié pour que la pluie s'arrête. Et le texte continue, vous croyez à la puissance de la prière? Il prie pour que la pluie s'arrête, et le texte nous dit, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Faites attention quand vous priez. Moi, je dire, faites attention quand vous priez. Parce que des fois, certains, eh bien, disent, oui, mais est-ce que Dieu répond à la prière? Eh bien, oui, il répond. Et j'ai presque envie de dire donc à Élie, fais attention, quoi, parce que ils vont vivre 3 ans et demi de sécheresse, parce que Dieu est le Dieu qui répond, le Dieu qui entend, et Dieu aime ceux qui, eh bien, font les choses dans une direction divine. Alléluia. Et puis, il nous est dit qu'il va prier de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Et là encore, on voit qu'il y a une attente de 3 ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait long. Mais je pense que Élie a dû continuer sa vie. Vous savez, il y a des moments, on peut être prophète, on peut venir à l'église, apporter, je dirais, une parole prophétique, un don, et puis on se dit, mais voilà, maintenant, j'ai délivré cette parole, et qu'on sait qu'elle va donc s'accomplir. Et il y a des paroles comme ça qui nous ont été données à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis ces paroles, eh bien, on a le sentiment, eh bien, on est dans cette attente de les voir se réaliser. Mais il arrive un temps où Dieu parle à nouveau, et ce Élie, qu'on ne voit plus trop, il revient, et puis d'un seul coup, il dit, j'ai prié, Françoise, j'ai prié, et puis Dieu m'a donné l'autorité pour la chose que le Seigneur m'a demandé de proclamer. La prière est une puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Il prie avec insistance. Et je voudrais dire ce matin, bien souvent certains, ils ont lâché trop vite. Et c'est parce que nous avons lâché trop vite et pas assez prié dans la foi, eh bien qu'il ne s'est pas passé, eh bien ce que peut-être nous attendions. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand il prie, le ciel va donner de la pluie et la terre va produire son fruit. Alors, moi je voudrais dire ce matin, quand c'est le temps de la pluie, il faut l'activer en priant pour que les écluses des cieux se répandent. Alors, je voudrais dire ce matin, il y a quelque chose qui m'a interpellé, et je ne voulais pas l'aborder ce matin, mais Saint-Esprit m'a vraiment fortement, eh bien, exhorté, encouragé à le faire. Est-ce qu'on est d'accord que nous vivons un ciel ouvert? Eh bien, moi, j'ai réalisé quelque chose cette semaine que j'avais jamais fait attention, et j'aimerais que vous puissiez vraiment écouter. C'est le temps de la pluie, il faut l'activer en priant que les écluses des cieux se répandent. Et j'avais jamais fait attention à cela. Écoutez bien parce que c'est important. C'est quoi les écluses? Si la Bible nous parle des écluses des cieux, ça veut dire que, mes amis, eh bien, elles existent dans le ciel. Et une utilisation de ce mot a été faite pour la première fois, écoutez bien, lors du déluge. Écoutez bien, après que Noé ait obéi à la voix de Dieu, il entra dans l'arche. Et Genèse chapitre 7, verset 11, en ce jour-là, toutes, écoutez bien, les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrent. Je ne parle pas d'un ciel ouvert, il est ouvert, je vous parle des écluses des cieux. Et là, j'ai dit, Seigneur, mais j'avais jamais, comment dire, fait attention à ça. Et j'aimerais vous dire que je sens dans mon esprit quelque chose de puissant, alors que je vous parle de ça. Il y a peut-être encore une dimension qu'il nous faut encore découvrir. Et je voudrais vous en parler pendant quelques instants. Genèse chapitre 8, verset 2. Donc en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et Genèse chapitre 8, et après le déluge, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire comprendre à ton Église? Nous avons déclaré un ciel ouvert, mais peut-être que nous avons, moi je crois,
nous sommes passés à côté d'une révélation. Et moi, j'aime vous dire que ça m'a renvoyé, bien entendu, on va en parler dans quelques instants, à Suzette Hatting, qu'elle parle de la sécheresse. Et souvenez-vous, elle dit en fin de compte, eh bien, le but, c'est pas que le feu de la Pentecôte qui vient purifier, qui vient sanctifier nos vies, mais elle parle de la pluie. Et j'ai envie de vous dire ce matin, il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre. Alors, selon ces deux textes de Genèse, on comprend premièrement que les écluses ont deux mouvements principaux. Elles peuvent s'ouvrir et elles peuvent se fermer. Est-ce que vous vous rendez compte? Les écluses des cieux peuvent s'ouvrir, mais elles peuvent se fermer. Et la deuxième remarque donc qu'on fait, c'est qu'elles sont associées. Écoutez bien, toujours quand on parle des écluses des cieux, c'est associé donc à l'eau ou à la pluie. Donc mes amis, quand elles s'ouvrent, la pluie tombe, et quand elles se ferment, la pluie ne tombe plus. Alors en conclusion, les écluses qui se trouvent dans les cieux servent à retenir ou à relâcher les pluies. Et là, j'ai commencé à me poser certaines questions par rapport à Élie. Ça veut dire que quand Élie a prié, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il n'a pas prié pour un ciel ouvert, il a prié pour que les écluses des cieux soient fermées pendant 3 ans et demi. Et j'aimerais vous dire que peut-être que pendant ce temps qu'on vient de vivre, c'est comme si peut-être les écluses ont été comme fermées pendant ce temps de Covid, de peut-être ces dernières décennies. Mais aujourd'hui, moi je sens dans l'esprit que l'Église, c'est pour ça que nous croyons que le fait qu'on se retrouve déjà le jeudi matin à 9h30 pour prier, c'est quelque chose d'important. C'est important de venir aussi prier avant de venir à l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que si vous croyez que nous sommes dans le temps de Dieu, qui le croit, alors on a quelque chose à faire, écoutez bien l'équipe pastorale, on a quelque chose à faire dans l'esprit, spirituellement parlant. Je voudrais m'adresser à des pasteurs et des leaders qui m'écoutent et je voudrais vous dire, c'est le temps maintenant de prier. Envoie la pluie, non, non, que les écluses des cieux s'ouvrent. Est-ce que vous m'entendez? Et moi je bénis Dieu pour cette révélation qui m'est donnée, comment dire, en ce moment. Et moi, le premier, j'ai toujours prié, Seigneur, que la pluie descende. Et le Seigneur m'a dit, si les cieux sont fermés, parce que je ferme les cieux, alors maintenant, si vous voulez le réveil, vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut prier maintenant pour que les cieux s'ouvrent à nouveau. Waouh! Ça change tout. Vous savez, faute de révélation, le peuple périt. Mais quand on n'a pas la révélation, quand on n'a pas les clés, mes amis, pour que les écluses s'ouvrent, vous pouvez prier, mais ça ne passera pas. Vous savez ce que c'est qu'une écluse? Si vous la fermez, hein, l'eau ne va pas s'écouler. Mais si vous l'ouvrez, vous avez déjà vu les écluses? Quand vous allez à Aix-les-Bains, quand l'écluse, elle se ferme, il y a l'eau qui monte, mais à un moment donné, tac, l'écluse va s'ouvrir et le bateau va pouvoir passer. Et moi, je sens dans l'esprit ce matin, écoutez bien, que nous sommes dans ce temps-là. Amen. Alors, je reviens à Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et c'est Pierre, Jacques, Jean, etc. Ils sont plusieurs. Et puis, donc, ils sont avec les femmes. Et ce matin, je me disais, c'est la fête des mères. Eh bien, on veut honorer, comment dire, les femmes. Et là, on voit que les apôtres, c'est pas des machos. Ils auraient pu, puisque Jésus s'est adressé à eux, oui ou non? Il aurait pu dire, eh bien, on va se retrouver, nous, les 12, les hommes, les surhommes. Et puis, en même temps, eh bien, peut-être pas à la place des femmes. Non, il nous a dit avec les femmes et Marie et les frères de Jésus. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, quand Suzette Hatting a parlé avec Fabienne Ponce, Anne Griffith, donc ça fait maintenant depuis 12 ans à peu près, hein, Jeff, je crois que c'est ça, ça fait 12 ans à peu près que Suzette Hatting est venue donc à Voiron à peu près. Mais quelque part, eh bien, elle avait insisté, donc, et elle avait prêché sur l'unité, vous vous souvenez? Et moi, je crois aujourd'hui que, parce que nous marchons dans l'unité, est-ce qu'on peut dire amen? Ces paroles prophétiques ont été données, eh bien, elles peuvent s'accomplir maintenant. Mais pour qu'elles s'accomplissent, maintenant, nous avons une démarche à faire. Et là, prochainement, on va se retrouver avec les pasteurs de la région, Saint-Laurent-du-Pont, donc le Chandelier. On aura l'église des Pinces, on aura aussi Chambéry, qui que j'oublie, puis nous encore, voilà, peut-être que Saint-Laurent-du-Pont. Et donc, moi, je bénis Dieu parce que quand il y a 12 ans en arrière, eh bien, ces prophétesses, enfin, une est venue, les autres sont venues après, eh bien,
elles nous ont donc parlé que les paroles prophétiques peuvent s'accomplir quand nous marchons dans l'unité. Alors, attention, la gloire de Dieu, elle est prête à descendre. Et moi, j'ai envie de dire, la prochaine fois qu'on va se rassembler avec les pasteurs, j'ai envie de leur dire, maintenant que nous sommes dans l'unité, on s'est retrouvés, toutes ces églises, on s'est retrouvés une fois ou deux, je crois, hein, et puis donc on se retrouve avec les pasteurs, avec les responsables, avec des intercesseurs, donc, et on se revoit prochainement, là, le 9, je crois, non, le 9 juin, et donc on se retrouve ici dans ce lieu, et moi, j'ai envie de reprendre ça. J'ai envie de leur dire, maintenant que nous sommes dans l'unité, maintenant que nous nous bénissons, est-ce qu'on peut dire Amen? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le moment de prier maintenant pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Et j'ai dit, et bénissez un peu votre pasteur de passer du temps dans la présence de Dieu, parce que ça vient pas dans, vous savez, c'est pas à l'école biblique qu'on vous apprend ça, ça s'appelle de la révélation. Vous m'entendez? Et quand j'ai étudié les écluses des cieux, j'ai dit, mais non, Élie, il n'a pas prié pour la pluie, il a prié pour que les écluses s'ouvrent. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, puisque nous sommes dans l'unité, qu'est-ce qui peut empêcher? Et elle dit, je ne savais pas du tout que Dieu voulait m'envoyer ici. Dès l'instant où je suis entré donc à votre ville, je crois vraiment que Dieu veut donner une pluie de réveil sur cette région qui va toucher par la suite la France. Je crois vraiment que Dieu veut amener un réveil national. Dieu veut visiter cette région par l'unité. Certaines églises ont travaillé toutes seules sur Voiron. Vous voulez que je dise? Écoutez, elles n'étaient pas dans le plan de Dieu. Appelées peut-être, mais pas dans le plan de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne sont jamais venues travailler avec nous, alors que ça fait 12 ans que mes amis, on lance des invitations aux églises de la région et leur dire, venez travailler avec nous. Et vous savez, moi ce que je crois, c'est que les paroles prophétiques sont conditionnelles. Et si nous, en tant que leaders, notre responsabilité, écoutez-moi bien, je m'adresse à l'équipe pastorale aussi, c'est d'entendre la voix de Dieu. Et quand il y a 12 ans en arrière, le Saint-Esprit nous a parlé, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, eh bien, les cieux sont restés fermés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé à la réconciliation, parce qu'on n'a pas travaillé au pardon, parce qu'on n'a pas travaillé, comment dire, à l'unité. Et un jour, et je la bénis, Fabienne Ponce, que nous aimons, que nous reconnaissons, est venue un jour, comment dire, à Voiron. Elle nous a dit, elle est venue à Chambéry, elle est venue au Chandelier, et puis elle s'est adressée à nos églises en disant, voilà, Dieu prépare un puits de réveil pour votre région. Alléluia. Et puis donc, Suzette Atting avait prophétisé que c'est par l'unité que le réveil viendrait. Alléluia. J'aime être plein de Dieu ce matin. Je suis rempli du Saint-Esprit et je sens dans mon cœur, mes amis, qu'il faut entendre, non pas votre pasteur ce matin, non pas Louis, mais entendre l'homme de Dieu. Alléluia. Et je crois véritablement que parce que nous avons travaillé donc depuis ces années à la réconciliation, au pardon, à l'unité, je vous pose la question maintenant. 3 ans et demi, Élie, il est invisible. Et d'un seul coup, il revient. C'est le temps. C'est le temps pour que les écluses des cieux s'ouvrent. J'aimerais vous dire qu'on a de très bonnes relations avec ces pasteurs. Est-ce qu'on peut dire que ce n'était pas le cas avant? Avant, c'était que de la critique. C'était en fait comme la garde clocher. En fait, quand tout le monde, oui, le réveil, il va venir par Saint-Laurent-du-Pont, il va venir par, à l'époque, la Chapelle de la Grâce, il va venir par le Chandelier. Et en fait, quand il y avait un esprit de compétition, il y avait un esprit d'orgueil. Alors que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, pour une motivation pure. Le but, c'est pas que la cité de lumière simplement soit remplie et inondée. Ce que Dieu veut, c'est sauver à Saint-Laurent-du-Pont. Il veut sauver à Grenoble. Il veut sauver, comment dire, à Voiron. Il veut sauver à Ébas. Il veut sauver, comment dire, à Chambéry. Et on veut pas être jaloux. Si demain, dans une église, il y a plus de baptêmes qu'à la cité de lumière, ou s'il y en a plus ici qu'ailleurs, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est des âmes sauvées. Et qu'on puisse dire en France, mais qu'est-ce qui se passe dans cette région du Dauphiné et de la Savoie? Il est où Lionel? Je sais pas où c'est qu'il est. Le Savoyard, voilà. Il est, t'as vu, t'es content, hein? Chambéry, c'est la Savoie. Vous savez, j'aime, comment dire Lionel, parce qu'il est humble, mais vraiment, d'une humilité à vous étouffer, mais vraiment, c'est fantastique. Nous avons un Savoyard parmi nous. Alléluia. Je pense, Lionel, pour te faire plaisir, si ça peut te faire plaisir, Dieu a commencé peut-être par sauver la Savoie, à mon avis. Il y a plus de 2000 ans de ça, le salut a dû commencer par la Savoie. Et hier, il nous a sorti un papier, hier, on était ensemble, qui peut-être peut confirmer la chose. Ah ouais, il va se lever, il va peut-être applaudir même, voilà. Allez, j'arrête, je continue. Amen.
Dieu veut visiter cette région. Amen. Et j'aimerais dire ce matin que rien ne pourra nous empêcher de rentrer tous dans notre destinée, mais attention à l'unité. Veillons à l'unité. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai parlé de ça, le Saint-Esprit m'a parlé d'une manière claire et il m'a renvoyé, écoutez bien, sur la tour de Babel. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Et c'est peut-être ça encore qu'il faut dire la prochaine fois à ces pasteurs. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ah, magnifique, ça commence bien. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Le problème, il est là. Touche au ciel. On revoit le diable encore. Donc, et faisons-nous un nom. Ils ne sont pas en train de dire, nous allons glorifier le nom du Seigneur. C'est faisons-nous un nom. Et je crois que quelque part, on a besoin, nous, les églises de la région, de faire attention, de veiller à ne pas nous faire un nom. Ce matin, je crois que le groupe de louanges était inspiré de chanter « Le roi est là ». Et je crois que c'est le roi qu'il nous faut mettre à l'honneur, au centre du village. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire, en langage biblique, nous donner à nous-mêmes. Donc, en fait, compte, ils voulaient leur propre loi, se faire un nom. C'est nous, maintenant, qui allons diriger les choses. Après quoi, il se dit, eh bien, et c'est ce que Dieu dit, écoutez bien, parce qu'il y a de la puissance dans l'unité, même quand c'est impur. Même quand la motivation est impure, ça peut être quelque chose de puissant. Relisez, eh bien les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, écoutez bien, rien désormais les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Et moi je crois que le monde des ténèbres, mes amis, c'est faire un travail, comment on peut dire, j'allais dire en profondeur, j'aime pas ce mot-là, je préfère l'utiliser en Dieu, oui, souterrain, merci Jacqueline. Et j'aimerais vous dire que le diable travaille, je dirais, en souterrain, mais l'Église, elle doit marcher dans la lumière. L'Église doit comprendre quelque chose que mes amis ici, avec les églises de la région, eh bien, j'aimerais vous dire qu'ils ont voulu se rendre égal à Dieu. C'est ce que le diable a voulu. Et à un moment donné, Dieu l'a jugé. Et j'aimerais vous dire que faisons attention que, eh bien, de ce que nous sommes en train de vivre avec ces églises, qu'on puisse mettre Dieu au centre du village. Est-ce qu'on peut dire amen? Et que dans cette unité, et moi j'aimerais vous dire que peut-être que le Seigneur m'a donné cette onction aussi pour mettre en garde l'Église de Jésus-Christ. On se dit, mais pourquoi voulez-vous que ça nous arrive? Ça leur est arrivé à eux, oui ou non? Ils sont partis d'une bonne intention. On peut toujours partir d'une bonne intention, mais malheureusement l'orgueil est toujours là, et donc il faut faire attention. C'est pour ça que Matthieu, donc chapitre 18, verset 19, Jésus va dire, si je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alors sera accordée pour mon Père qui est dans les cieux. Je dis Amen. Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. L'église primitive, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Ce que je sens dans mon esprit depuis maintenant un bon petit moment, l'Église doit véritablement veiller à l'état de son cœur. L'Église parfaite, internaute à qui je m'adresse, la cité de lumière n'est pas plus parfaite que l'Église d'à côté. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Mais par contre, ce que je crois, c'est que si nous voulons préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, eh bien moi ce que je crois c'est que Dieu peut nous bénir. Si Dieu retrouve toute sa place dans nos églises, qu'il reprend toute la place qui lui revient à lui, et que la gloire, mes amis, ne soit pas partagée par les hommes, je crois véritablement que nous avons les ingrédients d'un réveil. Et je crois que parce que nous avons les ingrédients du réveil, je crois que prochainement, il va falloir nous réunir et dire à tous les pasteurs, je ne savais pas du tout, en plus on a la présidence, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va dire le 9 juin? Et puis maintenant, écoutez, excusez-moi, mais je sais ce qu'il faut dire à l'équipe. On va prier, on va intercéder pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Alléluia. Parce qu'on est dans l'unité. Parce que nous sommes là pour nous bénir,
Parce qu'on n'est pas là pour se jalouser. On n'est pas dans, comment dire, les œuvres de la chair. On est là aujourd'hui et puis on veut vraiment vivre le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la patience, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'on peut dire amen avec tout ça? Moi, je suis heureux ce matin. Je suis excité, alléluia. Parce que, excusez-moi, mais vous savez, un homme de Dieu a dit, un leader, c'est quelqu'un qui voit plus loin que les autres. Eh bien, écoutez, Dieu me donne de voir plus loin. Sinon, il n'y aurait pas cette révélation ce matin. Et pourquoi il nous la donne? Pour avoir une direction. Parce que faute de vision, le peuple périt. Et je crois que Dieu veut donner une direction. Comment dire? Eh bien, à cette région, il n'y a pas que Suzette Hatting, il n'y a pas que Fabienne Ponce, il n'y a pas que Anne Griffith, mais il y a aussi des hommes et des femmes de Dieu, alléluia, à qui Dieu donne une révélation, alléluia, pour exactement rentrer dans la dimension du réveil. Waouh! Peut-être qu'Evelyne m'écoute, elle dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Louis? Il lui arrive une chose, c'est qu'il est plein de Dieu. Ce matin, eh bien, on a ri dans l'esprit à côté. C'est pas le rire bête, c'est la joie de l'esprit, parce qu'on sent les choses qui arrivent. Et puis Dieu nous montre une direction. Et moi, j'ai pas envie de passer à côté. On veut pas de tour de Babel. Ce que l'on veut, c'est pas mettre en avant une église. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Si deux s'accordent ensemble, amen. Alors comprenez que toutes ces divisions, écoutez-moi internautes, peut-être que plusieurs ne vont plus dans une église locale, c'est dommage. J'aimerais vous dire une chose, retournez à l'église locale. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi a compris, mes amis, eh bien que l'unité va amener la présence et la gloire de Dieu. Vous savez ce que l'ennemi combat aujourd'hui? Il n'est pas en train de combattre que lui. Oh, je vis des attaques. Oui, toute la semaine, j'entends des gens qui vivent des attaques. Vous vivez pas des bénédictions aussi? Enfin, je sais pas, vous ne voulez pas parler des bénédictions aussi? Des attaques. Je disais cette semaine à plusieurs, il n'y a que les pasteurs qui ne vivent pas des attaques. On n'est jamais attaqués, nous. On est des gens à part. On vit dans la gloire. Et puis Dieu... Enfin, moi, j'ai vu Moïse vivre des attaques. J'ai vu Élie vivre des attaques. J'ai vu l'apôtre Paul, n'en parlons pas, vivre des attaques. Mais ils n'ont pas vécu que des attaques. Ils ont vécu la gloire de Dieu aussi. Et j'aimerais vous dire, mes amis, mais posez-vous la question, pourquoi des fois dans les églises c'est difficile? Pourquoi les relations sont difficiles? Parce que l'ennemi, lui, il combat une chose, c'est l'unité. Parce qu'il sait, écoutez-moi bien, équipe pastorale et vous tous, il sait que quand il n'y a pas l'unité dans l'église, alors il sait que la présence de Dieu va se retirer. Il le sait. Et cette semaine, le Seigneur me disait, prêche, vas-y, prêche, dis à l'église. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est pas, comment dire, être là, se jalouser, et pas là à faire des cacas nerveux, dès que quelqu'un, à un moment donné, on peut blesser, que Dieu nous pardonne. Qui n'a jamais blessé, levez-vous. Qui n'a jamais péché, levez-vous. Qui est saint et parfait, levez-vous. Je vois que personne ne se lève. Peut-être que pour Danette, oui, mais là, personne ne se lève. Donc j'ai presque envie de vous dire, ayons cette humilité de reconnaître, hormis les Savoyards, il y en a un, qui lui peut-être aurait pu se lever ce matin. Voilà, oui, non mais là je sens que le Saint-Esprit convainc de pécher, même les Savoyards. Waouh! Alléluia! Oh, l'Esprit de Dieu est vraiment sur moi, parce que... Oh, Marionnelle, est-ce qu'on en passe des rigolades avec ton fils, Fernande, mais on pourrait faire un film, mais il est merveilleux. Et je te bénis, Lionel, et tu sais combien on vous aime avec Suzanne. Je continue. Dieu, elle dit, Suzette Hatting, Dieu vous prépare. Vous savez, c'est un plat mijoté. Ça fait déjà plus de 12 ans que ça... Hein, les petits lardons, les oignons, les carottes, les petits pois. Enfin, mettez ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez encore dedans? Les creuser. Ah, c'était creusé, ça, comme idée. C'était vraiment extraordinaire. Dieu vous prépare pour une dimension extraordinaire et nouvelle. Et quand le réveil arrive, les habitudes sont bousculées. Est-ce que vous voulez être bousculé? Ah, il m'a bousculé. J'étais dans le train, il m'a poussé. Bah, écoutez, le Saint-Esprit, il a envie de nous pousser en ce moment. Vous avez envie de l'être? Je vais être bousculé. Vous savez, l'église, on la vit depuis 43 ans avec Suzanne, donc on sait de quoi on parle. Mais j'ai envie que Dieu me bouscule en ce moment. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, je vous
redis, comme à la Pentecôte, les gens sont attirés. Là où il ne se passe rien, eh bien, écoutez-moi bien, les gens ne viennent pas. Ils viennent à chaque fois qu'on sait qu'il va se passer quelque chose dans l'église. Je disais ce matin, le Pays de Galles, vous vous rendez compte, le temps du réveil du Pays de Galles, les bars étaient fermés. Et ce n'est pas un beau bar que je vous raconte. C'est ce qui s'est passé. La police, elle n'avait plus de travail. Vous savez, aujourd'hui, moi, actuellement, les informations, on ne parle que de la police. La délinquance. Des faits divers tous les jours qui font peur. Pasteur, il a peur. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai peur. Je suis en train de vous dire, ça provoque pas ta confiance. Et moi, j'ai envie de vous dire, et ce matin, j'étais dans la voiture avec Suzanne, et je disais, bon sang de bonsoir, encore hier soir, je disais encore des choses, et je me disais, mais pétard, mais ça barre. Et puis d'un seul coup, je dis, mais si tu l'as fait au Pays de Galles, Saint-Esprit, tu as prophétisé par 3 femmes de Dieu. Vous avez un pasteur qui prophétise un peu ce matin. Il y a Marie qui a prophétisé ce matin. Marie, tu as prophétisé ce matin. C'est vrai ou pas? Tu t'en souviens de ce que tu as dit? Si on peut lui donner le micro, j'aimerais que les internautes, ils entendent ça. Vous savez, je voudrais vous dire, nous, notre rôle de leader, c'est pas d'endormir l'église. C'est, en fait, compte, c'est montrer un chemin, ce chemin où Dieu veut que l'on passe. La responsabilité de Moïse, c'était d'ouvrir un chemin et de conduire le peuple dans le pays de Canaan. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est notre, comment dire, eh bien, notre responsabilité. Voilà, je voudrais quand même continuer ce message parce que je pense que quand il y a une direction divine comme ça, je disais tout à l'heure que l'ennemi est aussi pas content. Et je disais que quand le réveil arrive, les habitudes sont bousculées. Alors, voilà, on aimerait être bousculé d'une autre manière et non pas dans ce qui est arrivé. Mais en même temps, il faut accueillir aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Et je disais que quand le Saint-Esprit agit, eh bien, les gens sont attirés. On peut dire amen? Et c'est étonnant parce que cette semaine, j'écoutais un homme de Dieu qui disait que, en fin de compte, quand une visitation arrive, quand un réveil arrive, il faut que les pasteurs puissent prêcher et préparer les gens à ce réveil qui arrive. Et ça m'a parlé. Et je me suis dit, mais ce message, ce matin, il est là pour préparer l'Église à ce réveil qui vient. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à l'heure, ça me revient. J'étais en train de dire que les chiffres de la délinquance sont en train d'exploser. On se rend compte que même la police n'est pas, comment dire, épargnée. Et tout à l'heure, je disais que ce réveil qui est venu au Pays de Galles a complètement transformé ce pays. Et même la police, eh bien, parce qu'elle n'avait réellement plus de travail, eh bien, elle formait des chorales pour chanter. J'aimerais vous dire, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Vous pouvez le dire avec moi? C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Et moi, je pose la question à l'Église, si Dieu l'a fait, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? Et je crois que ce matin, eh bien, il faut qu'on réalise que la prière est l'élément fondamental vraiment d'un réveil. Et c'est un homme de Dieu, un évangéliste qui a dit, si Dieu est votre partenaire, voyez grand dans vos projets. Il se pourrait même que pendant que nous parlons, Dieu soit en train de préparer un mouvement du Saint-Esprit qui va préparer, comment dire, et secouer notre nation de France. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous êtes avec moi? Dieu est avec Marie. Il est avec nos amis, nos infirmières. Dieu est en train de la bénir, vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors, nous voulons la bénir et nous continuons ce message. Dieu est en train de préparer un mouvement qui va secouer toute cette nation. Vous vous rendez compte? Excusez-moi, ça fait 12 ans qu'on attend quelque chose. Et je dirais que pour constituer un gâteau, il faut tous les ingrédients. Eh bien, les ingrédients, ils sont là. Il ne reste plus qu'à faire ce gâteau, ensemble. J'ai dit ensemble, avec toutes ces églises. Et je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver, on va encourager toutes ces églises à leur dire, on a un message qui nous a été donné il y a 12 ans en arrière, il y a 3-4 ans en arrière. Et puis aujourd'hui, il y a ce message, eh bien, nous sommes rentrés dans le temps de l'accomplissement de ce message. Est-ce qu'on peut dire amen?
Nous sommes rentrés dans ce temps d'accomplissement de ce message. Ça ne vous rend pas plus heureux? Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire par le Saint-Esprit. Nous sommes rentrés dans le temps de l'accomplissement de ce message. Et moi, je prie le Seigneur que le 9 juin, on vive une visitation sans précédent. Parce que les cieux se réjouissent. Ils se réjouissent de voir les églises se rassembler. Ils se réjouissent de nous voir dans l'unité. Ils se réjouissent parce que nous croyons dans les paroles prophétiques qui ont été données. Les cieux se réjouissent parce que nous le croyons. Et Dieu aime avoir un peuple de foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors moi, j'ai envie de vous dire ce matin, on ne peut plus vivre comme ça. On ne peut plus vivre sans réveil. Je comprends Habakkuk qui dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Et moi, j'ai envie de dire au Seigneur, jusqu'à quand? Eh bien, Seigneur, maintenant, on a tous les ingrédients du réveil. Maintenant, Élie est là. Il prophétise, il prie pour que les écluses des cieux s'ouvrent et le miracle va se produire. Est-ce que vous vous attendez à un mouvement de l'esprit sans précédent? Alors Dieu nous a donné une clé ce matin. C'est pour ça qu'il n'est pas content. La clé, c'est on va prier pour que les écluses s'ouvrent ensemble. Et c'est quand même étonnant parce que la semaine prochaine, ils annoncent aussi de la pluie. J'ai regardé un peu la météo sur une quinzaine de jours. Soleil, pluie, et on râle. Et vous savez, pour la nature, c'est très bon. Il faut du soleil et il faut de la pluie. Ne serait-ce pas prophétique, tout ça? Amen. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 36, il est écrit « Or David, après avoir dans sa génération servi le projet de Dieu. » Dans sa génération. Et moi, je dis, Seigneur, dans notre génération, elle va vivre le réveil. Dis-le avec moi, notre génération, ma génération. Même la génération des 70, des 80, des 90, les centenaires. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors moi je crois que le Seigneur est en train d'embraser. Il est en train d'embraser cette terre. Et il va l'embraser de sa gloire. Amen. Parce qu'on a soif. Parce qu'on veut ce réveil. Parce qu'on dit au Seigneur, accorde-nous ce temps de rafraîchissement maintenant. Alléluia. Et le Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin que là où il semble qu'il n'y ait plus d'espérance, le Seigneur va redonner l'espoir et l'espérance. À chaque fois qu'il y a la désespérance, Dieu redonne l'espérance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 12, il est écrit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour, où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante. Ce texte m'a fait du bien. Écoutez bien, le réveil, il va venir par sa main puissante. Je relis, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Moi, ça me fait du bien. Sa main puissante. Rien ne pouvait laisser espérer qu'ils allaient sortir d'Égypte. Mais il y a eu la main de Dieu. Et moi, ce matin, j'accueille la main du Seigneur, Philomène. Je dis, Seigneur, étends ta main. Et si Moïse est en train de dire que c'est par la main puissante de Dieu que le peuple est sorti d'Égypte, alors il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, en 2021, que ce ne soit pas la main puissante du Seigneur qui va nous permettre, Église de France, de rentrer dans le réveil. Acte 1, chapitre, donc verset 8, mais vous recevrez une puissance. Dites-le avec moi. Une puissance. Et Jésus a dit que cette puissance serait accompagnée donc vraiment de la gloire de Dieu. Et je crois que quelque part on a besoin de faire attention parce que on a peut-être trop parlé que du parler en langue. La Pentecôte, c'est le parler en langue. Mais c'est pas que ça. C'est plus qu'une puissance théorique. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'on a besoin de relire les Écritures pour nous rendre compte qu'il y a tellement d'exemples où Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse. Vous pouvez le lire avec moi? Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse. Amen. Vous êtes sortis d'Égypte parce que il y a eu la main puissante du Seigneur.
est-ce qu'on peut élever le nom et la puissance du nom du Seigneur? Je crois qu'il faut qu'on réalise ce matin que Dieu a toute puissance. Il a toute autorité pour accomplir des choses extraordinaires. Moi, j'ai relu cette semaine le livre de la Genèse et je me suis rendu compte, et le livre de l'Exode, et je me suis rendu compte que ce que Dieu a fait là-bas, c'est merveilleux. S'il vous plaît, relisez. Vous savez que ce matin, je suis en train de dire qu'il a fait sortir, comment dire, le peuple d'Israël donc de l'Égypte par sa main puissante. Quand vous relisez tous les versets bibliques, écoutez, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Quand nous lisons les textes, on se dit, mais c'est incroyable ce que Dieu a pu faire. Et là, j'aimerais vous dire que, je vous donne un exemple, c'est donc dans le livre des Actes des Apôtres, c'est qu'en fait, quand Hérode ne voulait en aucun cas, parce que Pierre va être mis en prison, que ce pilier de l'Église puisse s'enfuir. Et j'ai quand même été surpris parce qu'il le met en prison, mais quelque part, il craint que quelque chose se produise et qu'il y ait une intervention divine. Alors, la Bible nous dit qu'il va y avoir 16 soldats à tour de rôle, par équipe de 6, donc 24 heures. Eh bien, une équipe de 6 qui va donc garder l'apôtre Pierre. Même 2 personnes, même 2 soldats qui seront à droite et à gauche, comment dire, de Pierre. Hérode, à mon avis, il craignait Pierre, mais il devait certainement craindre aussi Dieu parce qu'il avait peur qu'il se passe quelque chose. Et dans Actes chapitre 12, donc, les chrétiens prient, ils connaissent la puissance de Dieu. Ils viennent de vivre la Pentecôte, ils ont vécu des choses extraordinaires. À travers la prière, ils vont faire confiance au Seigneur. Mais il y a une chose que j'ai lue et qui a attiré mon attention, c'est que quand ils vont commencer à prier, écoutez bien, Dieu ne va pas tout de suite intervenir. Ah mais je prie, hein. Oui, mais Dieu n'intervient pas tout de suite. Et Dieu dit, continuez à vous rassembler, continuez à prier, continuez à intercéder. Et ce qui est incroyable, c'est que la veille, écoutez-moi bien, la veille, et Hérode, donc, veut aussi, excusez-moi de l'expression, mais faire la fête aussi, comment dire, à Pierre. Mais pas la fête, c'est le tuer, le décapiter. Et juste la veille, que donc Pierre va être lui aussi, eh bien, décapité, eh bien, j'aimerais vous dire que là, l'Église continue à prier. Et ils ne sont pas forcément dans la paix et dans la joie, parce que si vous relisez le texte, il nous dit que juste avant que Pierre soit donc mis en prison, ils ont tué l'apôtre Jacques, ils lui ont donc coupé la tête. Alors imaginez l'Église, dans quel état d'esprit elle est. Elle est dans la peur, elle est dans la crainte, elle sait que Pierre est en prison, elle sait que Hérode a dit qu'après la Pâque, eh bien, il va s'occuper, comment dire, donc de Pierre. Donc vous voyez, l'Église prie, mais elle n'est pas dans un état d'esprit réel de foi, de confiance. Elle est plus dans la peur et dans la crainte. Mais j'aimerais vous dire une chose, quand on prie, et c'est ce que j'aimerais dire ce matin, est-ce que nous sommes convaincus que Dieu peut intervenir? Est-ce que nous croyons que Dieu peut intervenir? Et je me suis posé certaines questions. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait pour l'apôtre Jacques? Et pourquoi il l'a fait pour Pierre? C'est des bonnes questions qu'il faut se poser. Alors, la question que je vous pose ce matin, c'est qu'est-ce qu'on fait entre les deux? On ne prie plus. Parce que si l'autre, excusez-moi, Jacques, l'apôtre, ils l'ont tué, excusez-moi, je vais le dire comme ça, la messe est dite, ça va arriver pour Pierre. Mais l'Église continue à prier. Et j'ai demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut dire à l'Église au travers de ce texte. Et le Seigneur m'a donné ce verset, c'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui reprend. J'ai réalisé la souveraineté de Dieu. J'ai réalisé que ta volonté soit faite. Et ce qui n'a pas marché ou ce qui n'a pas été fait pour Jacques va être fait pour Pierre. Et je voudrais dire à l'Église ce matin l'importance de continuer à prier que Dieu exauce ou pas. C'est important ce que je suis en train de vous dire ou pas? Et qu'est-ce que l'Église a fait des fois pendant des décennies? On a arrêté
de prier. Et Dieu dit, dans ton cas présent, je ne te demande pas de dire, là je prie pas. Dieu dit, priez. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que si nous croyons dans la souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu peut intervenir à tout moment. Et ça peut changer les choses. Jacques va mourir, mais l'apôtre Pierre, non. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors bien sûr qu'on peut se poser la question, peut-il y avoir exaucement? Alors, est-ce que c'est important de prier encore? Eh bien oui, prions. Même si, eh bien, on peut avoir le sentiment que, excusez-moi, comme j'ai dit tout à l'heure, que la messe est dite. Donc je continue. Alors, donc, est-ce que c'est important de prier? Et vous savez, la réponse que le Seigneur m'a donnée, la réponse de Dieu n'est pas que ce soit lié à notre degré de foi, l'exaucement de la prière. Mais ceux qui s'attendent à lui, c'est différent. Parce que dans ce moment-là, je pose la question, est-ce que l'Église est dans une atmosphère de foi énorme quand on sait que l'apôtre Jacques a été décapité? Quand on sait que Hérode est en train de dire que il allait faire mourir Pierre. Relisez le texte, c'est marqué. Alors à partir de ce moment-là, pourquoi prier? Eh bien j'ai envie de vous dire, dans n'importe quelle situation, dramatique ou pas, prions. Je ne sais pas quel est le plan de Dieu. Excusez-moi, je reviens à Christiane. On ne savait pas du tout si Dieu allait lui donner encore des années ou pas. Vous savez ce qu'on a fait? On a prié. Et moi, je bénis Dieu que l'Église, elle a prié. Et Dieu veut dire à l'Église aujourd'hui, priez s'il vous plaît, plutôt que de faire les questions et les réponses. Et que il n'est pas une question que d'atmosphère de foi, je voudrais le dire ce matin, mais ceux qui s'attendent au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Ceux qui sont là et qui, en toutes circonstances, ils s'attendent au Seigneur. Et quand on vient pour prier, nous nous attendons au Seigneur. Et en même temps, nous acceptons la souveraineté de Dieu. Et le problème, il est là. C'est est-ce que nous sommes prêts à accepter la souveraineté de Dieu? Et est-ce que nous sommes prêts de continuer à prier même si les circonstances sont défavorables? Elles le sont pour Jacques, mais là on se rend compte qu'elles ne vont pas l'être pour Pierre. Est-ce que ça vous fait du bien ce que je suis en train de vous prêcher? Même si je sais que je prie dans des conditions difficiles, parce que tout le monde a pensé à Marie, mais Dieu est là et il intervient encore. Et moi, ça m'a ouvert l'esprit. Et je comprends pourquoi avec Suzanne, on est des combattants dans le Seigneur. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas trop se poser des questions. Dieu reste Dieu. Job l'a compris, Dieu a donné, et Dieu reprend. Et la vie a continué pour lui, comme elle doit continuer pour chacun d'entre nous. Mais ce qui est important, c'est que s'accomplisse son plan et sa volonté. Est-ce qu'on pourrait peut-être accepter aussi, excusez-moi peut-être ce matin de dire ça, mais eh bien le temps pour Jacques était fini. J'ai pas envie de prêcher sur le deuil ce matin. Je suis peut-être en train de vous dire, le temps de Jacques était terminé. Mais Seigneur, attends, on a besoin de lui. Peut-être que nous, toi, t'en as besoin. Mais Dieu dit, son temps est terminé. Et moi je dis, Seigneur, il est préférable que quelqu'un s'en aille sauver que quelqu'un perde. Il est mort décapité, mais dans le Seigneur. Non mais, ce que je dis est extrêmement important. Je ne sais pas si vous auriez été à sa place, on aimerait tous mourir en bonne santé. Oui ou non? Oui, mais lui, il est mort décapité. Mais la seule différence, c'est que, mes amis, Dieu reste souverain. Et je crois que Dieu intervient, Dieu agit.
Mais il arrive aussi que, sans qu'on se pose toutes ces questions, c'est que Dieu agisse même au dernier moment. Ça vous est arrivé des fois que Dieu intervienne au dernier moment? Et il va délivrer Pierre quelques heures avant son exécution. Et moi, je crois que l'Église, elle a compris quelque chose. Elle a compris que ce n'est pas nous qui décidons de la feuille de route de notre vie. Ce n'est pas nous qui décidons de la feuille de route de notre vie. Qu'on pleure ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Vous savez, moi, la chose que je n'apprécie pas dans l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'à chaque fois qu'arrive un drame ou le départ d'un être cher, c'est comme si on oubliait qu'en fin de compte, eh bien, oui, il y a une vie sur terre, mais il y a aussi une vie dans le ciel. Et je ne comprends pas des fois que certains chrétiens, on ne comprend pas pourquoi un tel est parti, mais pourquoi on prêche l'évangile? C'est pour que le grand nombre soit sauvé, oui ou non? Il y a bien une réalité. Enfin, moi, en tant que pasteur, je dirais, en 30 ans de ministère, excusez-moi, mais on en a fait des enterrements avec Suzanne, et puis des personnes qu'on a aimées, avec qui on a vécu des choses magnifiques. Ben oui, devant la mort, on se pose des questions. Mais la question, c'est que j'ai appris à lever la tête. Et me dire qu'aujourd'hui, plutôt que de pleurer nos êtres chers, ils sont plus heureux que vous et moi. Eux, ils sont dans la joie. Non pas que le dimanche matin, quand Saint-Esprit descend, mais ils vivent là-haut, ce que nous attendons tous avec impatience. Enfin, je sais pas, vous avez l'air d'ouvrir les yeux comme ça. C'est juste ou pas? Mais l'Église doit continuer à prier. On disait par rapport à Guillaume, tombé de 6,50 m de haut. 6,50 m de haut. Il y en a certains qui... 6,50 m, non? 7 mètres de haut. On a quelqu'un qui est tombé de 7 mètres de haut. Il y en a d'autres qui tombent à... Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu dit c'est pas le temps, c'est pas le temps. Et quand c'est le temps, est-ce qu'on est prêt à accepter la souveraineté de Dieu? Bonne question. Est-ce que l'Église continue à prier plutôt de se poser la question je prie plus maintenant parce que les fatalistes, c'est très bon ce que je fais, malgré que ce matin c'est pas évident de prêcher dans des conditions pareilles, les fatalistes, c'est Jacques, hop, donc Pierre, hop. L'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse pas les bras, elle continue à prier. Je voudrais vous dire ce matin, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit de prêcher ça, mais c'est pas pour ça, parce que des fois Dieu reprend, qu'il faut se dire, oh là, je t'ai visité une personne qui est en réanimation à l'hôpital, oh là là, celle-là, oui, elle va mourir. Non, elle meurt. Et puis l'autre, oh là là, dans le même état que celle de elle va mourir. Si Dieu n'a pas décidé, oui, mais elle est dans le même état, même plus grave. Notre ami Richard, sa femme m'avait dit 6 mois pour se rétablir. Au bout de 2 mois, il était dans l'église et jouait de la guitare. Alléluia! Non, ça ne vous vient pas à l'esprit. Alléluia! Enfin non. J'ai eu sa femme 3 fois par semaine, j'avais au téléphone. Les kinés, oulala, avant qu'ils se mettent à marcher, etc. Nini, il y a eu la gloire de Dieu sur sa vie. Je ne peux pas expliquer ce matin, je ne peux pas dire pourquoi pour d'autres. Ça n'a pas été le cas. Pour lui, ça l'est. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais qu'est-ce qu'on fait entre les deux? On se lamente? Est-ce qu'on met les mêmes œufs, comme on dit, dans le même panier? Ce qui arrive pour Jacques va arriver pour Pierre? Non. On prie. Est-ce qu'on peut dire Amen? On prie. Dites avec moi, on prie. On continue à se tourner vers Dieu. Pas le pasteur, vers Dieu. Et ensemble, on continue à prier. Et le Seigneur va délivrer Pierre. Je ne comprends pas pourquoi lui, il n'est pas passé à la casserole, alors que de la même manière que c'était programmé pour Jacques, eh bien, ce n'est pas programmé pour Dieu. Et pour que ça n'arrive pas entre les deux, il va y avoir un miracle. Parce que de toute façon, c'est toujours le miracle qui nous fait sortir de l'épreuve. Toujours le miraculeux. Pour que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël sorte de l'Égypte, c'est le miraculeux qui va le faire sortir de l'Égypte.
Et là, eh bien, il faut un miracle. Oui, mais Jacques est mort. Tout le monde, le pasteur, l'équipe pastorale, on va organiser une réunion de prière pour Pierre. Il est fou. Ils sont fous. Ce que Hérode a fait à Jacques, il va le faire à Pierre. Non. L'Église, elle continue à prier. Des fois que. J'ai envie de dire ce matin, d'une manière simple, des fois que Dieu change son plan. Des fois que Dieu est décidé de le faire vivre, lui. Ah, mais c'est injuste. Là-haut, on comprendra. Là-haut, on saura pourquoi le temps de Jacques s'est terminé et pourquoi le temps de Pierre doit continuer. Est-ce qu'on peut dire, ah mais c'est bon quand même ce que je prêche ce matin? Excusez-moi, mais malgré les circonstances, j'ai des grosses circonstances. L'esprit reste vif ce matin. Ça fait depuis des mois que c'est comme ça et je bénis Dieu, alléluia. Mais avant son exécution, eh bien, mes amis, Dieu intervient. Et Dieu est capable d'ouvrir les portes les plus fermées que ça. Il est en tôle. J'ai un mari en or et mon mari, il est en tôle. Bon, allez, c'était une blague, il fallait que je la sorte. Bon, oui, c'est bon, vous l'avez compris, oui. C'est une femme qui dit j'ai un mari en or et puis l'autre qui dit ma femme. Moi, j'ai un mari en tôle. Bon, allez. Allez, Dieu est capable. Ne rigolez pas des fois que dans une église. Dieu est capable d'ouvrir les portes les plus fermées et de réduire à néant même les forces des soldats qui sont là en train de... Donc, acte 12, verset 4, Pierre est gardé dans la prison et l'église magnifique. Moi, l'église primitive, je l'aime. Mais l'église finitive sera aussi belle. On peut le déclarer. Est-ce que vous avez envie de sauter et dire, mais nous, on sera comme cette église? Waouh! On a perdu quelqu'un, mais on ne lâchera rien. Je suis en train de m'éclater ce matin. Je me fais un bien. On ne va rien lâcher. Amen. Et l'église, plutôt que de pleurer, de dire au pasteur, mais qu'est-ce que tu nous casses les pieds à vouloir faire une réunion pour Pierre? La messe est dite. Non, c'est marqué. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à qui? Au pasteur? Non, à Dieu. À Dieu. À Dieu. On peut le dire, à Dieu. Pas aux hommes, à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre. Donc, vous voyez, c'est Hérode, lié de 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats. Ben, bonsoir, mais... Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur. Waouh, celui qu'on n'attendait pas. Zorro est arrivé, un ange arrive. Ah, et j'aimerais vous dire que l'Église est en train de prier. Et puis alors que... Dieu est à l'œuvre. L'Église, je m'éclate ce matin, l'Église prie, Dieu est à l'œuvre. Comment ça? Chut, doucement, il ne faut pas le dire trop fort, internaute. Il est déjà en train de nous exaucer. On prie, Patrick, on est en prière et Dieu est déjà en train d'intervenir. Enfin, j'aurais bien voulu qu'on fasse un petit signe si Marie va bien. Enfin, voilà, ça elle va bien, elle va... Ah, voilà. C'est ça que je voulais tout à l'heure, parce que je n'allais pas... Excusez-moi, mais bon, on peut pas... Il faudra ce qu'on veut ce matin. Elle va mieux? Alléluia! L'épaule? Ça va mieux? C'est l'épaule, là. Elle est tombée sur l'épaule, là. Mais merci, Seigneur. Elle va bien. On peut applaudir le Seigneur? Et voici un ange du Seigneur survint. Il survint. Vous dire avec moi, alors que l'Église prie, un ange du Seigneur survint. Non, mais imaginez un peu la scène. Vous êtes en prison, vous avez 2 soldats à droite, à gauche, un ange qui arrive. Waouh! Et une lumière brilla dans la prison. Waouh! La piste aux étoiles. L'ange réveilla Pierre. Il dort en tôle.
à mon avis, d'être rempli du Saint-Esprit, parce que dormir en tôle, quand vous savez que le lendemain, on va vous... Enfin non, je sais pas. Il y en a certains qui dorment pas la nuit. C'est très bon ce que je fais. Ils font des insomnies pour pas grand-chose. Lui, il sait qu'on va lui couper la tête et... Non, mais je suis en train de mimer la scène, mais il y en a qui prennent ils auraient pris des antidépresseurs et ça aurait peut-être dit au gardien, vous n'auriez pas des antidépresseurs, s'il vous plaît, parce que demain, on va me zigouiller. Ben, si vous voulez, on peut vous donner un peu de morphine, même si vous voulez. On peut faire plein de choses, si vous voulez. Il dort, Pierre. Et l'ange arrive. Lève-toi, promptement. Oh, j'ai des chaînes. Lève-toi, promptement. Les chaînes tombèrent. Il y en a certains qui ont des bras qui leur tombent. Là, c'est des chaînes qui tombent. Et l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui faisait par l'ange, si l'ange était réel. Vous savez, quand il y a le miraculeux, on se demande si... Enfin, je sais pas, moi j'imagine la mer Rouge, quand ils ont dû passer au milieu. Tu te dis, mais... Enfin, je sais pas, moi, vous auriez passé au milieu, soyez dit, ça plane pour moi, quoi. Enfin, c'est réel ou pas l'affaire? Lorsqu'ils ont passé la première garde, puis la seconde, personne ne les arrête. C'est les gardiens qui dorment. Vous croyez que Dieu ne les a pas plongés dans un sommeil profond? Je le crois. Moi, je crois tout ce que Dieu me dit dans sa Bible. Je le crois. On peut dire amen. Je crois qu'il y a une énorme lumière qui est rentrée dans cette tôle. Je crois que les chaînes sont tombées. Et nous, on aurait dit, ah, peut-être qu'un prisonnier est venu, il a piqué les clés du gardien, puis il est ouvert. Non! C'est miraculeux! Est-ce qu'il est mieux qu'un chalumeau, Raphaël? Non! Sans chalumeau! Les chaînes en sont tombées par terre. Gloire à Dieu. Amen. Ils arrivèrent à la porte de fer, donc, qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte qui s'ouvre d'elle-même. Oh, ça fait beaucoup de miracles, un Seigneur. Hein? Il roupille. Il y a une lumière. Il y a un ange qui le réveille. Habille-toi. Les gardiens, ils dorment. Et puis les portes qui s'ouvrent toutes seules. Oh, nous on prie pour un miracle, Seigneur. Faut pas exagérer quand même. Un miracle. À votre bon cœur, Seigneur, ça suffira. Là, il y a une succession de miracles. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, revenu. L'ange qui laisse Pierre, revenu à lui-même. Je sais pas, moi, je vais vous dire, enfin, je vais terminer après, je vais terminer juste ce texte-là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va arrêter là. C'est que ça, on va voir un peu, prendre des nouvelles de notre ami. Donc, l'ange quitte Pierre, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine, maintenant il commence à réaliser. Quand arrive un temps de réveil, je crois qu'on ne pourra pas réaliser tout ce qui est en train de se passer. Je suis convaincu que dans le réveil du Pays de Galles, ils n'ont pas tout réalisé ce qui s'est passé. C'était trop grand. Vous vous rendez compte qu'en 2 ans, il y a eu 100 000 conversions en 2 ans. Oh, vous m'avez entendu 2 minutes là, je vais finir là, laissez-moi finir. 100 000 conversions en 2 ans. Les prisons étaient quasiment vides. Tiens, plutôt que de parler de construire des prisons, on pourrait aller voir notre ministre de l'Intérieur dire, on a une bonne nouvelle pour vous. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Tous ceux qui sont en prison, les chaînes vont tomber et ils vont sortir. Comment? Mais transformés, changés, visités par le Seigneur, visités, comment dire, par les anges. Vous vous dites, mais il est fou ce pasteur. Non, je crois que nous sommes dans un temps de gloire. Je crois que ce matin, le diable ne voulait pas que je prêche, mais c'est pas grave. Ce matin, j'ai la niaque, je suis rempli du Saint-Esprit. Je crois que c'est très très bon ce que nous sommes en train de partager. Je suis en train de vous dire, préparons-nous au miraculeux, parce que j'aimerais vous dire une chose, que c'est marqué, il est revenu à lui-même. Ça va tellement être glorieux qu'on va se pincer, on va dire, mais on rêve ou quoi? On était à un enterrement, on pleurait tous, d'un seul coup, boum! Ouvrez! Non, enfin, je sais pas, moi. Non?
Non? C'est pas marqué, Dorcas, quand elle meurt dans la Bible? C'est pas marqué? Qu'est-ce que fait Pierre? C'est une sainte. Oh, elle cousait des vêtements, des manteaux, nini. C'est une belle sainte, c'était. Pierre, il prie. Ressuscité. Ding. Allô? Oui? C'est ta femme qui te parle. Tu me parles du ciel? Non, non. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je reviens à la maison. Tu croyais t'être débarrassé de moi? Je reviens. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ce beau miracle. Bon, je peux plaisanter quand même. Enfin, peut-être que certains... Vous savez que c'est arrivé à comment il s'appelle? À Smith. Sa femme meurt. Vous ne connaissez pas l'histoire? Elle meurt, elle va au ciel. Puis Smith, il prie. Oh, ma femme, reviens à la maison. Parce que j'ai pas la même à la maison. Reviens. Il prie, elle revient à la vie. Puis sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? J'étais bien là-haut. Et en fin de compte, elle lui a demandé si elle pouvait repartir au ciel. Dieu est souverain. D'accord? Dieu est souverain. Est-ce qu'on est d'accord? Pierre lui dit, je vois maintenant d'une manière certaine. Ça y est, il s'est pris un crochet dans la figure. Il se demande s'il n'a pas rêvé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à ce coup, miraculeusement, il se retrouve dehors. Il n'y avait pas un hélicoptère pour revenir le chercher. On n'a pas coupé les grilles, ni machin. Donc, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Et il arrive à la maison où les chrétiens y prient. Ils continuent à prier. Ces braves chrétiens. Alléluia. On prie et Dieu est en train d'exaucer la prière. Moi, ça m'a fait du bien. On prie et on ne prie pas assez, alors qu'on prie que Dieu est en train d'apporter la solution. Vous voulez que je vous le redise? On prie, et vous savez, si on prie de cette manière sans que nous nous attendions au Seigneur, eh bien, j'ai envie de vous dire, malgré tout, Dieu est bon. Parce qu'il arrive, les chrétiens prient, la servante s'écrie, c'est Pierre! Oh, la sœur, taisez-vous, s'il vous plaît, on prie. Vous êtes en train de casser la réunion de prière. Calme-toi. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu t'excites? Pierre, il est en tôle. Et demain, on va le zigouiller. C'est exactement ce qui s'est passé. Et il faut que Pierre, il refrappe à la porte pour dire, c'est moi. Oh, chut. Tu peux pas un peu... On prie. Il y a le pasteur qui est en train de prier, il y a la sœur un tel, il y a le frère un tel. Il a pris le micro, il lui a demandé de prier. Seigneur, bénis cette réunion de prière. S'il te plaît, Seigneur, ta grâce, que Pierre ne souffre pas quand on va lui couper la tête, qu'il puisse mourir tout de suite, qu'il fasse même une syncope, comme ça au moins il ne souffrira pas. C'est moi. J'ai terminé. Je ne sais pas, mais j'aurais pu ce matin être complètement bloqué ce qui est arrivé. Mais je voudrais vous dire une chose. Écoutez, excusez-moi de vous le dire, mais vous avez entendu un prédicateur qui vous a fait perdre votre temps. Vous avez entendu un homme de Dieu qui vous dit... Alléluia. On va voir, il va se passer des choses. C'est marqué que si même on vous le racontait, on aurait du mal à y croire. C'est pas marqué dans la Bible. Quand on va nous dire des choses, mais c'est pas possible. À la Cité de Lumière, il peut pas se passer ça. Mais non, c'est pas possible. Frères et sœurs, c'est pas possible. Vous avez prié, il est sorti de temps, là, alors qu'il avait deux gardiens, un à droite, un à gauche. Oh, le Marseillais, réveille-toi! Oh, comment ça se fait? Dans la cellule, il y avait encore de Romains qui étaient là encore. Et puis vous nous parlez de lumière, vous nous parlez de chaînes qui tombent. Oh, Maquet! Maquet! Et vous nous dites, mets ton manteau et ta ceinture, parce qu'on va faire un tour dehors. Et il arrive dans l'église. Il trouve une église en prière.
Mais quelle réunion de prière! Il est déjà mort, Pierre! Il est déjà foutu! Et le pauvre, il se caille, parce que si c'est marqué qu'il a mis son manteau, je peux présumer que c'était pas l'été. Il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un... Oh, écoutez, moi, je me fais un bien ce matin. Oh, Seigneur, bénis Marie. Les internautes, je vais vous dire au revoir. Excusez-moi, mais vous avez un pasteur clown, un pasteur ce que vous voulez. Et j'en perds moi-même ma langue. Attendez, ne vous coupez pas tout de suite. Oh, Jésus. Ouh là là, j'ai chaud, moi, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut se lever et applaudir le Seigneur pour ces belles choses que Dieu va faire? La bonne nouvelle, c'est que Jeanne-Marie va mieux, déjà. Et puis, écoutez, bon, ben, voilà. Comme j'ai dit ce matin, on prie. Comment elle va? Bien, bien. Voilà, alléluia. Il y a une crotte. Voilà, merci.